Franchement, là on parle des unités de police les plus hardcore au monde. Genre, plus intenses et plus dangereuses que l'armée elle-même. D'abord t'as les sobres. En gros, c'est une unité d'élite de la police russe appelée Special Rapid Response Unit. Eux, on les envoie pour les raids violents, le contre-terrorisme ou démonter le crime organisé. C'est simple, ils ressemblent à des commandos militaires, sauf qu'ils ont beaucoup moins de règles. Ils sont formés pour le combat urbain, les assauts de bâtiments, le corax en grave corps, et leur réputation, ultra brutale. Pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, même les soldats russes les craignaient. C'est dire, les gars se déplacent avec des blindés, genre BTR ou Tigre, et ils sont armés jusqu'aux dents, AK-47, lance-roquettes, lance-grenades. Eux, c'est simple, ils tirent d'abord, et ils posent des questions après. Ou pas du tout. Et niveau pression mentale, ils jouent aussi là-dessus. Ils bandent les yeux des suspects, les isolent, bref, ils te brisent psychologiquement. On les envoie souvent pour casser des grosses manifestations. Et ils bossent dans un secret total, toujours masqués, impossible de les identifier. Une de leurs premières missions, c'était de détruire la mafia russe dans les années 90, et ils l'ont fait, mais vraiment violemment. Ils ont laissé des corps derrière eux. Même si c'est une unité de police, ils recrutent surtout des militaires ou forces spéciales. Et pas mal d'ONG les accusent d'éliminer les suspects au lieu de les arrêter. Mais vu à quel point ils sont protégés, ces affaires sont quasiment jamais enquêtées. Ensuite, t'as le BOP au Brésil. Eux, c'est clairement les boss là-bas. Leur nom officiel, c'est Battalion of Special Police Operations. Mais tout le monde les appelle les crânes. Rien que leur tenue noire et leurs véhicules blindés, ça fait flipper même les gangs les plus violents. On les appelle quand les policiers normaux refusent d'y aller. Parce que dans les favelas, les gangs sont parfois mieux armés et plus nombreux que la police. Du coup, le BOP arrive, et là, ça rigole plus. Ils frappent direct. Pas de discussion, pas de sommation. Ils entrent et ils neutralisent tout ce qui bouge. Résultat, ils ont un des taux de mortalité les plus élevés au monde. Certaines années, ils ont fait plus de morts que des armées entières, en pleine guerre. Ils roulent dans des énormes blindés appelés Cavero. Les gens les surnomment les wagons de la mort. Quand ça arrive, quelqu'un meurt. Ils vont dans des zones où même l'armée ne va pas. Du coup, tout ce qu'ils font est souvent hors radar et en dehors des lois normales. Et dans leur tête, certains ne se voient même pas comme policiers, mais comme des soldats en guerre contre les gangs. Après, direction le Royaume-Uni avec la SCO-19. Là-bas, la plupart des policiers n'ont même pas d'armes. Mais, si, ils interviennent uniquement dans les situations les plus dangereuses. Et ils sont entraînés à tuer sans hésitation. Ils doivent identifier une menace et agir en quelques secondes. Et contrairement aux films, ils ne tirent pas pour blesser. Non, ils visent directement le torse ou la tête. Le pire, tu peux passer à côté d'eux sans le savoir. Ils sont souvent déguisés en civil. Genre, un mec normal dans la rue. En réalité, c'est un opérateur prêt à intervenir. En prise d'otage, c'est le dernier recours. Ils ne négocient pas. Ils éliminent la menace, point. Leurs infos viennent directement du Mi-5. Et ils roulent dans des véhicules rapides, souvent des BMW X5 ou Volvo banalisés. Ils ont aussi des snipers d'élite déployés lors d'événements sensibles comme les visites d'État ou les événements royaux. Ensuite, le GIGN en France. Là, on parle du très très lourd. Une unité spécialisée dans le contre-terrorisme. Ils sont tellement précis que certains disent qu'ils font passer les SWAT américains pour des amateurs. Chaque membre est entraîné à tuer, mais avec un calme froid. Et leur arme favorite? Le .357 Magnum. Pourquoi? Parce qu'ils sont des experts des tirs à la tête. Et ils ratent quasiment jamais. En 1994, un avion d'Air France a été détourné à Marseille. 232 otages à bord. Le GIGN est intervenu et ils ont éliminé les terroristes directement à travers les fenêtres de l'avion. Contrairement aux autres unités qui font du bruit, eux privilégient la discrétion. Ils entrent sans se faire remarquer et leurs cibles n'ont même pas le temps de réagir. Ils utilisent aussi des grenades flash, du gaz, des drones. Et souvent, juste savoir qu'ils sont là suffit à faire paniquer les preneurs d'otages. Maintenant, Yamam en Israël. Certains disent que c'est l'unité de police la plus mortelle au monde. Ils font du contre-terrorisme, des libérations d'otages et même des interventions préventives avant que les attaques aient lieu. Ils sont aussi très forts pour se fondre dans la masse. Ils peuvent parler et s'habiller comme leur cible. À l'entraînement,
leurs snipers tirent en courant. Oui, en pleine course. En 2023, lors d'une attaque dans une station-service, ils ont neutralisé 3 assaillants en 18 secondes. Précision chirurgicale. Et là-bas, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu rates un peu, t'es dehors. Pour entrer, faut déjà venir d'une unité militaire d'élite comme Shaité 13. Clairement, ces gars-là, ils lâchent rien. Ensuite, la CAJ en Serbie. Eux, ils sont connus pour leurs masques blindés bien flippants. Ils sont formés pour la guerre urbaine et la guérilla, souvent des vétérans des guerres des Balkans. Au début, ils traquaient des criminels de guerre et des groupes paramilitaires armés jusqu'aux dents. Même leur entraînement est hardcore. Munitions réelles, pression mentale extrême, les gars sont poussés jusqu'à craquer, puis reconstruits. Ils utilisent uniquement la force létale. Et en silence, la Serbie étant entre deux influences, ils sont formés aux tactiques OTAN et russes. Et leur sniper, c'est l'élite de l'élite. Ensuite, le FBI HRT aux États-Unis. C'est l'unité de sauvetage d'otages du FBI. On les appelle parfois la Delta Force domestique. Ils sont policiers, mais ils fonctionnent comme une unité militaire. Ils peuvent utiliser une force militaire sur le sol américain et s'entraînent avec des unités comme SEAL Team 6. Mentalement, ils sont conditionnés pour supprimer la peur. Et même s'ils sont censés sauver des otages, ils ne négocient pas vraiment. Ils entrent et neutralisent. Avant une mission, ils peuvent surveiller une cible pendant des jours, poser des micros, suivre des téléphones, voir scanner à travers les murs. Niveau équipement, c'est du lourd. Fusil SCAR, MP5, fusil à pompe custom. Ils utilisent des blindés et des hélicos noirs. Franchement, ils sont mieux équipés que certaines unités militaires. Et leur mission, ultra secrète. Donc si ça tourne mal, tu ne sauras jamais la vraie histoire. Maintenant, JTF2 au Canada. Là, c'est encore plus secret. Même le gouvernement canadien n'est pas toujours informé. Mais on sait qu'ils ont éliminé des cibles importantes à l'étranger, Afghanistan, Irak, Syrie. Un de leurs snipers détient même le record du tir le plus long jamais confirmé. En 2017, il a touché une cible à plus de 3,5 km, là-bas elle a mis plus de 10 secondes à arriver. Leur entraînement est tellement dur que même des forces spéciales échouent. Ils sont formés pour tuer à main nue, briser des coups, écraser la trachée. Lors des sommets politiques, ils sont en civil. Et ils bossent parfois avec la CIA. Donc on parle du très haut niveau. Et pour finir, le GEO en Espagne. Eux, c'est les spécialistes du contre-terrorisme et des détournements. Ils sont connus pour leurs raids de nuit. Ils arrivent comme des fantômes, et leurs cibles n'ont même pas le temps de comprendre. Ils ont démantelé des réseaux mafieux entiers. Leur entraînement, ultra violent. Une marche de 48 heures et 95% échoue. Ils peuvent même intervenir à l'étranger pour éliminer des cibles. Alors dis-moi, laquelle t'a le plus choqué? Et franchement, t'as vu le niveau? C'est complètement dingue.